passions, la nature, les animaux et les nouvelles technologies. Je possède des ânes, j'adore être dans la nature, aller me balader avec mes chiens parce que ça me ressource, parce que j'adore être à l'extérieur, j'ai besoin de bouger. Lorsque j'ai terminé mes études à l'ULB, je ne souhaitais pas être prof. Je n'envisageais pas du tout cette carrière. Je me dirigeais plutôt vers le milieu culturel. Et donc j'ai eu la chance d'être engagé à la librairie Molière de Charleroi. Et après 5-6 mois, il y a eu quelques restructurations. Je n'étais pas concerné, mais je ne trouvais pas ça correct vis-à-vis des anciens membres du personnel. Donc j'ai cherché ailleurs. J'ai eu la chance de commencer dans l'enseignement. Au premier jour, j'ai compris. J'ai compris que c'était pour moi. J'adorais ce contact avec les élèves, leur apprendre à apprendre, partager des expériences avec eux par rapport à la matière qui était le français, les différents courants littéraires. Il y avait énormément d'échanges, de respect dans les deux sens. Ça, c'est primordial à mes yeux. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la carrière d'enseignant. J'adore le challenge, les défis que le travail propose. Et comme vous le dites, c'est un bateau. Et donc 1800 élèves, 4 implantations. C'est un gros challenge. Et ce que je souhaiterais apporter, c'est du dynamisme dans l'école. Il y en avait énormément qui a été initié via mon prédécesseur. Je souhaite continuer cela dans la création d'options, dans le dynamisme notamment lié à l'informatique, aux outils numériques, pour mieux préparer les élèves à la société actuelle. Donc l'Athénée provinciale de Morlanway, c'est du général comme vous l'avez dit, avec des options littéraires, sciences-maths, maths-sciences, c'est du technique de transition avec l'éducation physique, avec l'informatique, du qualifiant et du professionnel, avec l'horticulture, la bureautique, la vente, et donc ces 4 implantations. L'implantation de Morlanway où nous nous trouvons, l'implantation de Chapelle pour la bureautique et la vente, l'implantation du Colombie avec plusieurs hectares de culture pour la section horticole et la section qui est interne au parc de Marigny. Donc j'essaie d'être sur le terrain au maximum et de rencontrer les gens, c'est important pour moi. Et en ce qui concerne les nouvelles technologies, développer le numérique au sein de l'école, avec la fracture numérique du Covid qui nous est tombée dessus, on voit que c'est primordial et que les élèves ont besoin de ces nouvelles technologies afin de rester en contact entre eux, mais aussi vis-à-vis des enseignants. Pendant la crise Corona, quand le confinement nous est tombé dessus au mois de mars, M. Lancelotti m'a demandé de créer les classes Teams, parce que la province utilise l'outil Teams, Microsoft Teams, et on a directement réalisé un cadastre des moyens numériques en ce qui concerne les élèves. Et donc les élèves qui ne comportaient pas de moyens numériques à la maison pouvaient venir chercher, ou on leur envoyait par courrier les cours semaine par semaine. Donc là on avait déjà un train d'avance, mais on a réussi à pallier la crise et la fracture numérique. Mais au moins on a une situation claire du contexte, et alors tous les cours se donnent soit par visioconférence maintenant. Les enseignants ont eu le courage de mettre le pied à l'étrier et on a de très bons échos, de très bons retours. Les parents nous remercient régulièrement, les élèves aussi. Au moins il n'y a plus d'élèves laissés sur le côté. L'hybridation fonctionne, il y a toujours de petits couacs, ça bien évidemment, mais l'hybridation dans sa grande majorité fonctionne très bien. Donc les projets à venir, c'est la continuité des apprentissages dans les différentes sections qu'on possède déjà, donc l'informatique, l'éducation physique, maths, sciences, littéraire, ça on continue, mais surtout développer la section horticulture sur le site de Chapelle-Marimont. Là on a donc ce fameux bijou du Colombie avec ses plusieurs hectares, et donc là on va s'y atteler dans les prochaines années, développer pourquoi pas de nouvelles sections qui pourraient attirer un grand public. On a un dynamisme qui arrive avec énormément de jeunes enseignants, c'est profitable à l'école. Donc ils mettent en place des projets, mais cette année-ci avec la crise du Covid, forcément tout ce qui est projet pédagogique est à l'arrêt, ce qui est bien dommage, les voyages également, mais on compte bien repartir à zéro dès l'année prochaine.